Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous arrivons au moment où nous allons nous asseoir auprès de la table de Dieu, où nous allons participer, nous allons commémorer ensemble la mort et la résurrection de Jésus. Et nous allons lire ensemble pour démarrer cette cérémonie qui a été instituée par notre Sauveur Jésus-Christ et qui est réservée à tous ceux qui se sont fait déjà baptiser pour le pardon de leurs péchés. Et je vais lire pour vous en Marc, chapitre 14, et verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Allons en prière avec le frère Patrick. Prions. Adorable État céleste, humblement, nous prosternons devant ta majesté bénie. Nous implorons ta faveur, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, beauté d'amour. Nous qui sommes, nous qui étions des pauvres pécheurs, tu nous as appelés, tu nous as choisis par ta destinée et tu nous as lavés par le sang versé de ton Fils Jésus-Christ. Et voici à ce moment, nous allons commémorer ce sacrifice qui nous a livrés de toutes nos iniquités. Ô Père, aide-nous à le faire avec un cœur pur, avec un esprit bien disposé, avec un bon discernement. Bénis-nous, Dieu d'amour, pardonnez nos péchés et le péché de tous ceux qui nous ont aussi offensés. Donnez-nous un cœur pur. Bénis la table, bénis l'Église. Ainsi nous en prions dans le nom précieux de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le fruit de la vigne représente le sang du Fils de Dieu qui a été coulé pour nous sur le bois du Calvaire. Et grâce à ce sang, aujourd'hui nous sommes sauvés. Nous allons lire la suite du passage dans Marc chapitre 14, versets 23 et 24. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce sacrifice sur la croix. Merci du fait que tu as donné ton sang pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie. Et nous allons participer, Seigneur, à cette cérémonie où le fruit de la vie représente ton sang qui a été coulé. Permets, ô Dieu, que nous soyons restés attachés à toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, c'est le moment où nous allons ensemble adorer le Seigneur et avec une partie de ce qu'il nous a donné dans notre travail. C'est les offrandes. Nous allons lire ensemble, alors, je vais lire pour vous en 2 Corinthiens chapitre 9 et nous allons lire, je vais lire pour vous le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Prions avec notre Père. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir ici pour t'adorer et écouter ta parole. Fais que ces dons puissent aider cette église dans le futur. Et parle-nous pour ce péché qu'on a fait, conscient et inconscient. On a ainsi prié avant tout le sang de Jésus. Amen. Maintenant, nous faisons place à notre procédé pour suite. Bienvenue à tous ce matin en ces lieux pour adorer notre Seigneur, le Sauveur. Nous sommes bénis car nous avons tous écouté la parole de Dieu qui a été présentée par notre frère bien-aimé Barnabé. Nous remercions Dieu pour ses dons ineffables. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour nous et qui a été prédestiné. Et en lui, nous avons été prédestinés pour faire partie de l'Église qui est le corps de Christ. Donc, nous voulons bénir toute l'Assemblée et ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Et nous avons parmi nous Madame Kerlan, qui est venue avec le couple d'Élan. Alors, soyez bénis, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous soulignons aussi, comme vous le savez, la présence, cette fois-ci, cette famille en Christ qui va rester à Montréal. Donc, le couple de Nilsson et son épouse, ainsi que Karine, Nilsson et Gina. Je vais vous demander de vous lever pour que tout le monde vous voit. Je sais que vous les connaissez déjà. Alors, cette fois-ci, ils sont là pour rester avec nous. Merci. Amen. Et nous bénissons Dieu parce que il les a accompagnés sains et saufs. Ils sont venus en route cette fois-ci.
avec leurs effets et ils vont habiter pas loin du métro. Ils sont déjà là parce qu'ils ont loué une maison. Ils sont à côté du métro Sauvé. Juste à côté, vous savez, c'est un endroit vraiment clé. Nous donnons ce métro pour tous ceux qui viennent adorer avec nous. Donc, je rappelle seulement que chaque premier dimanche de l'année, vous le savez, que nous avons un repas fraternel, une communion fraternelle. Et le mois de décembre, c'est un mois où nous devons rester vigilants et nous devons rester dans la prière. Beaucoup de choses se passent au mois de décembre. Mais je rappelle cette communion fraternelle du premier dimanche après le Nouvel An, parce que nous avons des familles qui se sont jointes avec nous et nous allons profiter justement ces dimanches-là pour les accueillir tous ensemble. Nous avons au moins 4 familles maintenant et on va profiter de ces moments pour nous réjouir à cause de leur arrivée. Alors nous passons rapidement à nos activités de la semaine. Vous savez, mercredi, c'est l'étude biblique. À partir de 19h, nous sommes ici. Et le vendredi à 19h, c'est la méditation et la prière. À partir de 19h toujours. Mais avant cela, disons samedi, c'est samedi, le 8 décembre à 18h45. C'est la réunion des dames. Ici même dans cette salle, l'étude sera présentée par notre sœur Constantine et l'animation par notre sœur Giuseppina. Donc toutes nos sœurs, vous êtes invitées. Nous profitons aussi pour les requêtes de prière. Notre sœur Neftali en Haïti est en crise d'éclampsie, et c'est pendant son accouchement qu'elle a fait cette crise. Le frère Révolus demande une prière pour elle. Et nous allons aussi associer, comme vous le savez, du côté de nos aînés, il faut garder toujours dans nos prières le frère Antonio, le frère Mira, mais surtout ceux qui sont dans un endroit, ils ne peuvent pas venir adorer avec nous, mais nous pensons à eux et nous passons pour les visiter parce qu'ils sont dans des centres d'hébergement. Il y a le frère Joseph Arnaud, il y a aussi la sœur Irène et il y a d'autres comme la sœur Lucita. Prions aussi pour notre sœur Anne, notre sœur Giuseppina, et aussi la sœur qui a été hospitalisée pendant quelques heures, Ismaël, qui est là. Nous devons la garder dans nos prières. Et de l'autre côté, il y a notre sœur Matani qui va se faire opérer bientôt. Donc prions pour elle, afin que Dieu l'accompagne. Nos 2 sœurs qui portent un bébé, qui portent les bébés, que Dieu les préserve et les garde. La sœur Erika, l'épouse de Jean Panel, et aussi notre sœur Carolina, l'épouse de notre frère qui a présenté le message ce matin, le frère Barnabé. Nous prions pour toute l'assemblée, pour tous les frères et sœurs, pour tous les jeunes, et même les petits-enfants parmi nous. Nous demandons que Dieu le bénisse richement. Persévérons l'hiver avec toute sa rigueur. Ce n'est pas cela qui nous approche de Dieu, mais la beauté de la parole de Dieu, telle que nous l'attendons chaque jour, c'est ça qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons seulement persévérer afin de recevoir notre héritage avec les sanctifiés. Je n'ai pas oublié notre frère Mario Pérez et aussi Joseph Luc et bien d'autres que je n'ai pas cités le nom, comme Gilles qui est en voyage. Nous bénissons Dieu pour le retour de Mike et nous prions pour Daniel, l'épouse de Gilles. La Bible dit, en vérité, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ceux qui sont à lui, ceux qui se confient en lui, ne seront jamais confiés. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Des bénédictions ce matin pour chaque famille, pas seulement ceux qui sont ici,
Il y a parmi nous des personnes qui sont seules en cette fin d'année. Passons à eux, mais nous demandons que Dieu bénisse les membres de cette assemblée que nous n'avons pas vus ce matin, mais aussi les membres de nos familles, que nous puissions être des témoins, que nous leur apportons un réconfort. Et ce réconfort, c'est à travers la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et tu as dit pour le 31 décembre de Volant. Oui, le 31 décembre, je crois que vous avez vu dans l'annonce, c'est là-dedans, nous allons organiser dans la soirée, à partir de 21h, une veillée de prière. Mais si vous avez des idées, parce qu'on fait aussi des jeux, n'oubliez pas de me contacter, parce que nous programmons toutes ces choses. Et même, il y a le 25, nous organisons aussi une rencontre de prière, le 25. Moi et Barnabé, nous nous sommes concertés. Nous invitons les personnes qui veulent se joindre. Nous serons à Blainville, chez les frères Barnabé, et on va passer un moment ensemble dans la prière et dans le partage. Vous pouvez aussi apporter quelque chose à manger. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, on va se mettre debout. Et on va chanter le numéro 208. Et après, pour la prière finale, c'est notre frère Carlos. 208. 208. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni dans deux fois. Compte le bienfait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est
Toi qui es le Créateur, notre Dieu, toi qui as envoyé ton unique Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés, afin que chacun de nous puisse avoir le salut et passer l'éternité avec toi là-haut, Seigneur. Merci, Père, infiniment pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te remercions, Seigneur, pour l'étude et les messages que nous avons entendus aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse mettre ces messages en pratique, que nous puissions les garder dans notre cœur, afin que nous puissions grandir davantage spirituellement, Seigneur, et fortifier notre foi, afin que nous puissions persévérer, Seigneur, dans la vérité qui sont dans les Écritures, Père. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chaque famille ici présente, Père. Nous te demandons, pour ceux qui n'ont pas pu être ici présents, nous te demandons que tu sois avec eux et que tu les bénisses eux aussi, Seigneur. Nous te demandons, Père, que tu sois avec nous dans cette semaine qui commence, que tu nous protèges, Seigneur, dans le travail et dans les routes, Seigneur. Nous te demandons aussi, Père, pour nos malades, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses les guérir, Seigneur, que tu puisses soulager leur douleur. Pour notre sœur Matani, Seigneur, qui va se faire opérer prochainement, nous te demandons que tu la remplisses de courage, que tu puisses la garder, Seigneur, afin que tout puisse se dérouler bien, Seigneur, selon ta volonté, Père, afin qu'il puisse se récupérer et retourner parmi nous. Nous te demandons aussi pour notre frère Mario, Père, nous te demandons que tu soulages sa douleur, que tu puisses l'aider, Seigneur, dans sa vie, Père. Nous te demandons aussi pour notre frère Jude qui est en voyage. Nous te demandons que tu sois avec lui, qu'il puisse amener la parole, Seigneur, à ceux qui n'ont pas pu l'entendre, ceux qui ne la connaissent pas, Seigneur. Pour ceux qui sont aussi en vacances, nous te demandons que tu sois avec eux, que tu les protèges, Seigneur. Nous te demandons aussi pour tous nos sœurs, nos frères qui présentent des difficultés, Seigneur, soit financières ou selon leur santé, Seigneur. Nous te demandons que tu les donnes courage, que tu les soulages, Seigneur, que tu puisses donner une solution, Seigneur, à leurs problèmes. Nous te demandons, Père, que tu nous accompagnes, Seigneur, pendant cette semaine et que tu bénisses, Seigneur, cette semaine qui va commencer, Père. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour nos aînés, Père, pour notre frère Antonio, puis notre frère Mira, Seigneur, et d'autres. Nous te demandons, eux, que tu leur donnes aussi courage quand ils ont vraiment besoin, que tu les aides, Seigneur, dans leur santé, que tu donnes la force de continuer, Seigneur, à persévérer jusqu'à ton retour ou jusqu'à l'heure où soit arrivé, Seigneur. Nous te prions tout cela, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.